Alors que la mini-série Dexter New Blood arrive sur nos petits écrans, je me trouve avec l'opportunité de vous parler un petit peu de la série Dexter, qui a ravi mes soirées entre octobre 2006 et septembre 2013. J'ai suivi un brillant expert scientifique du service médico-légal de la police de Miami, Dexter Morgan, qui est un spécialiste de l'analyse des prélèvements sanguins, et qui, c'est plus problématique, a un terrible secret. C'est un tueur en série, un serial killer, mais il n'est pas comme les autres. Il a sa propre vision de la justice et essaye de ne tuer que des méchants. À l'origine de cette série, il y a un roman de Jeff Lindsay se nommant Ce cher Dexter. La saison reprend globalement la trame du roman, et saison passant, le personnage évoluera psychologiquement. On notera au final quelques incohérences entre le personnage saison 1 et à la suite, mais globalement, en tout cas pour moi, le plaisir n'a jamais été minimisé par ce fait. Durant 9 saisons, on suivra Dexter Morgan, qui enfant a été victime d'un traumatisme. Je vous le détaille pas, vous verrez. Il a été adopté par un officier de police de Miami, Harry Morgan. Devenu adulte, Dexter, semblant plutôt bien dans ce botte, est cependant un tueur en série, tranquille. Pour masquer cette activité de tueur, Dexter travaille pour la police de Miami, au département d'un criminel. Il est expert en médecine légale, spécialisé dans l'analyse des traces de sang, ce qui tombe bien puisqu'il en fait beaucoup. Dexter se dit incapable de ressentir la moindre émotion, sinon lorsqu'il satisfait des pulsions meurtrières. Harry, son père adoptif, lui a appris à canaliser ses pulsions meurtrières. Et de fait, Dexter ne tue que des criminels qui sont parvenus à échapper au système judiciaire. Tant qu'à faire, autant faire efficace. Bien que sa soif de tuer lui pèse, Dexter parvient à mener une existence somme toute relativement normale, et il sauve les apparences auprès des personnes qui comptent véritablement pour lui, sa sœur Debra, ses collègues de travail, ses amis et sa petite copine Rita. Dans la suite, Dexter New Blood, puisque on va quand même y arriver, on aura un changement d'univers, des années ont passé, 10 ans sans liquider des gens, ça change un homme. Autant dire que cette 9e saison sera le moyen simple et efficace de suivre notre tueur préféré en train de vivre une simple vie de bûcheron. Il est maqué avec une shérif locale, il vit sa petite vie, tranquille le chat, il s'est fait des nouveaux amis, et puis il va se passer ce qui se passe souvent, ça va partir en vrille. Et on a 10 épisodes pour le découvrir, donc autant dire que cette 9e saison va nous donner, je l'espère, bien du bonheur. Alors certaines personnes n'avaient pas du tout aimé le final de la saison 8 et comment se concluait l'aventure de Dexter. Personnellement, j'avais rien eu à dire, puisque de toute façon, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire, et je ne vois pas pourquoi je remettrai en question les choix des showrunners à ce niveau-là. En tout cas, si vous n'avez pas vu les 8 premières saisons de Dexter, je pense que c'est l'opportunité de prendre les wagons, ça va être que du bonheur, ça je vous l'assure. Et si vous aviez mangé du Dexter toutes les semaines pendant quelques années, je pense que vous serez enthousiasmé à l'idée de vous reprendre une petite tranche de 10 épisodes de plus. Cette présentation rapide de Dexter et la 9e saison Dexter New Blood est finie. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce sympathique. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Ça me fera plaisir. Et comme je dis à chaque fois, regardez les séries.